Le retard est là, reste à le rattraper. La Commission électorale nationale indépendante réunit ses acteurs à Ouagadougou pour d'une part relever les difficultés qui entravent le déroulement du chronogramme des activités préparatoires du scrutin présidentiel de 2015 et d'autre part pour situer les responsabilités. Celle du gouvernement étant engagée puisque la CENI attend de sa part les fonds pour entamer le processus censé démarrer le 1er mars dernier. Le point de la rencontre ouverte ce matin même dès le début de ce journal. Merci à vous de nous suivre sur la télévision du Burkina. Bonjour et bienvenue. Prévu pour démarrer le 1er mars dernier, le chronogramme de l'organisation de l'élection présidentielle de 2015 connaît un retard que la CENI veut rattraper. La mise à jour du fichier électoral puis le recensement des Burkinabés de l'étranger devrait être en cours et la Commission dit attendre la réaction du gouvernement qui à son tour doit débloquer des fonds. Le point de la rencontre ouverte ce matin avec Moumouni Soubega. Devant les représentants de la majorité de l'opposition et de la société civile, le président de la CENI n'est pas passé par 4 chemins pour l'avouer. La mise en œuvre du chronogramme des activités préparatoires du scrutin de 2015 connaît un retard. Prévu pour démarrer le 1er mars 2014, cette mise à jour du chronogramme traîne encore les pas suite à des difficultés de plusieurs ordres. La CENI est un organe d'exécution au plan pratique des opérations électorales. Mais la CENI ne crée pas les ressources. La CENI s'adresse au gouvernement pour pouvoir obtenir les ressources nécessaires pour effectivement dérouler les opérations. Donc nous avons saisi le gouvernement. Il faut dans un premier temps faire la mise à jour du fichier. Donc la mise à jour vise à prendre dans le fichier électoral toutes les personnes qui n'ont pas pu s'enrôler à la date donc, où le premier exercice a été fait et prendre également tous ceux qui sont parvenus à l'âge électoral effectivement à la date d'aujourd'hui. Nous avons souhaité même prendre l'ensemble des Burkinabés qui auraient 18 ans en novembre 2015, pour que le gouvernement ne soit pas obligé donc de reprendre une procédure de remise à jour du fichier donc en vue des élections. Évidemment, après cette première mise à jour du fichier au plan interne, on doit procéder au recensement des Burkinabés vivant à l'étranger. Cependant, le président de la CENI ne perd pas espoir. À la conférence des ambassadeurs et des consuls généraux, le Premier ministre a déclaré que le gouvernement mettra à la disposition de la CENI les moyens nécessaires à la fois pour la mise à jour du fichier et pour les opérations pour 2015. Donc, c'est déjà un pas, ça nous réconforte, comme je l'ai dit. Et nous attendons donc que ces moyens-là soient déployés. Et quand ces moyens-là seront déployés, nous aussi, nous allons déployer en fait et l'expertise et les moyens pour pouvoir procéder aux opérations sur le terrain. En initiant cette rencontre, la CENI entend interpeller les acteurs concernés par l'organisation de l'élection présidentielle de 2015 pour une bonne exécution du chronogramme défini de commun accord. Il est aussi question pour Maître Kéré et son staff d'échanger avec ces différents acteurs en vue d'accueillir leurs suggestions dans l'optique de consolider les acquis de notre jeune démocratie selon le président de la CENI. Dans l'actualité politique, toujours, le mouvement du peuple pour le progrès MPP, pour sa part, poursuit sa tournée dans les régions du pays. À la faveur d'une assemblée générale à Manga, dans le centre-sud, le parti a convié ses militants pour mieux partager idéaux et ambitions du MPP. Le compte rendu avec Kiswen Sida, Oswald Gaëtan Segeda. Tel une araignée, le MPP poursuit son maillage sur le territoire national. À Manga, dans le centre-sud, l'Assemblée générale s'est vite transformée en meeting. Le décor ainsi planté place aux raisons du divorce d'avec le parti au pouvoir. On ne fait pas ce combat-là pour des postes. On ne fait pas ce combat-là pour avoir à manger. La politique, ce n'est pas du théâtre. Les échanges se poursuivent et l'Assemblée semble conquise, d'autant plus que le message est resté le même. Nous sommes contre une quelconque révision de l'article 37. Nous sommes contre une quelconque mise en place d'un Sénat et nous sommes contre le référendum. Côté émissaire, ces missions accomplies, de quoi être satisfait. Nous avons rencontré des militants prédéterminés par rapport à notre message, qui était également un message d'abord de remerciement pour la spontanéité avec laquelle ils nous ont soutenus au premier matin de notre rupture avec le CDP. Donc nous avons été vraiment agréablement surpris par leur vision partagée. En attendant le congrès national prévu pour les 5 et 6 avril prochains à Ouagadougou, la présidentielle de 2015 demeure l'objectif principal du MPP.
Une menace à peine voilée qui compromet la stabilité et la cohésion sociale. Les mots sont du Conseil économique et social qui a procédé à la clôture des travaux de son rapport public 2013. Le rapport soutenu par une enquête d'opinion a permis au Conseil de faire cette conclusion, mais surtout d'interpeller qui de droit pour maintenir la cohésion sociale au Burkina. Nathalie Sawadogo nous en dit plus dans ce reportage. Entre travaux en plénière et en commission spécialisée, les 90 conseillers du Conseil économique et social ont pendant 4 semaines procédé à un examen approfondi sur la problématique de la défiance de l'autorité de l'État. Nous avons eu des échanges véritablement nourris après des communications de qualité venues d'experts aussi bien religieux que de l'université, donc des éminents professeurs ou bien de simples experts sur la question de la défiance vis-à-vis de l'autorité publique, mais aussi sur la question du civisme. À l'issue des différentes réflexions, il ressort que les causes de la défiance des citoyens vis-à-vis de l'autorité publique sont complexes. Par conséquent, ils ont formulé des recommandations. Nos recommandations issues de cette première session de l'année sont pour l'essentiel orientées vers 7 directions. Première direction, revisiter la gouvernance, qu'elle soit politique, économique, sociale, mais que ce soit au niveau national ou international également, pour lutter contre la pauvreté, la précarité, les exclusions, l'intolérance et les abus. Deuxième direction, promouvoir la justice et l'équité, en réaffirmant et en renforçant la primauté du droit et en accentuant la lutte contre la corruption et l'impunité. Troisième direction, mettre les populations au travail, notamment les jeunes. Le Conseil économique et social produit et présente au chef de l'État un rapport annuel sur l'état économique et social de la nation. Il s'agit pour l'institution de remplir sa mission qui est de se saisir des questions économiques et sociales émergentes et de proposer au président du FASO ou au gouvernement des recommandations avisées à même de garantir aux politiques les meilleures chances de succès. Cette session ordinaire a permis aussi le renouvellement des membres du bureau ainsi que les commissions spécialisées de l'institution. En santé, le projet SUR arrive à terme. Après avoir contribué à l'élaboration de politiques dans 7 pays d'Afrique, le projet a réuni ses acteurs à Ouagadougou. Pour le compte du Burkina, parmi les acquis, on peut noter l'aide à la lutte contre la mortalité maternelle, mais aussi l'élaboration d'une assurance maladie. Éléonore Ouedraogo. En 5 années de mise en œuvre, le projet SUR aura permis l'élaboration de plusieurs stratégies dans le domaine de la santé. Au Burkina Faso, par exemple, le projet a favorisé des actions porteuses sur la réduction de la mortalité maternelle, la réduction du tabagisme, l'évolution de l'assurance maladie et les allocations budgétaires. On a d'abord pris les préoccupations des autorités. Quelles sont vos préoccupations actuelles? Qu'est-ce que vous voulez que nous enrichissions avec les résultats de recherche? Et quelles sont les stratégies pour réduire la mortalité maternelle? Et en ce moment, on va sur tous les sites du monde entier. Et à partir de là, on vous donne des options. Des recherches pour la santé qui, avec l'élaboration des différentes stratégies, ont permis une nette amélioration de la santé des populations. C'est un projet qui a été initié et négocié avec l'Union européenne pour faciliter l'utilisation des résultats de la recherche dans la prise de décision dans le domaine de la santé. Et grâce au projet, notre pays a pu bénéficier d'un accompagnement dans l'élaboration d'un certain nombre de politiques. À l'instar du Burkina Faso, 6 autres pays d'Afrique ont participé à la mise en œuvre du projet et sont à Ouagadougou pour évaluer les résultats des recherches en matière de santé. Ce projet est en fait une équipe avec les différents pays qui pour permettre de chercher des décisions qui se basent sur les résultats, des preuves pris de décision pour les gouvernements africains. Lancé officiellement en 2009 à Kampala, le projet SUR prend officiellement fin à cette rencontre de Ouagadougou, mais les coordinations mises en place dans les différents pays restent à la disposition des gouvernements pour la capitalisation et l'orientation des acquis des recherches menées.
L'excision, on en parle dans les régions des Cascades et du Centre-Ouest. À Sapuy, l'information et la sensibilisation sont prônées par le secrétariat permanent du Conseil national de lutte contre la pratique. L'objectif est de contribuer à limiter puis à éradiquer l'excision dans ces régions. Abdoul Rasmanezongo. C'en est théoriquement fini pour la célébration nationale du 8 mars 2014 où la femme fut à l'honneur, mais la gente féminine, qu'elle soit rurale, citadine, fille, mère, épouse, reste encore sous le feu des projecteurs pendant une semaine. Cette fois-ci, il s'agit victorieusement de crier haro sur les mutilations génitales féminines, MGF, qui constituent un vice avilissant. On doit arrêter la pratique de l'excision, puisque ça entraîne beaucoup de malheur chez les jeunes filles. Puisque si on les excite, on voit que ça leur fait beaucoup de maladies, le sang coule beaucoup, il y a d'autres même qui meurent. Donc mon souhait, c'est vraiment de bien les sensibiliser, puisque nos vieilles mamans, elles ne comprennent rien. Donc on doit encore les sensibiliser de plus pour qu'elles puissent arrêter cette pratique-là. Et c'est la commune de Sapuy qui fait office de lancement de cette campagne d'information et de sensibilisation sur les MGF, sur initiative du secrétariat permanent de lutte contre la pratique de l'excision. Nous aurons des séances de sensibilisation à travers les lycées et collèges, mais également au niveau de la population, en ce qui concerne les associations féminines, mais aussi les groupements. Et également, nous aurons des émissions radio dans les différentes radios locales. Au niveau de Sapuy, c'est la radio Loudun, et au niveau des Cascades, c'est la radio Mouyou. Deux régions, le Centre-Ouest et les Cascades, sont concernées par cette campagne simultanée qui s'étend du 10 au 14 mars et visant à réduire ou à éradiquer totalement la pratique de l'excision au Burkina Faso. Agawa, chef-lieu de la région du Sud-Ouest, le 8 mars n'est pas passé sous silence. Des engagements forts y ont été pris en rapport avec le thème de la Journée internationale de la femme. Les femmes les plus méritantes ont été distinguées et les potentialités de la région ont été mises en lumière. Retour sur la célébration du 8 mars dans le Sud-Ouest avec Sébastien Zongo. Ce sont bien des hommes, ici déguisés en femmes, pour exprimer cette sorte d'inversion des rôles, souvent demandée dans les foyers à l'occasion de la Journée internationale de la femme. En tout cas, là, c'est propre. Ce que moi j'ai fait à la maison avant de quitter, j'ai donné 2 coques à mon mari, avec les enfants. Il a dit d'enlever l'ensemble. Si on avait donné l'argent là, je peux donner 10 000 francs. Lui, il donne 5 000 francs, je peux donner 10 000 francs. Discours et sketch ont rappelé les difficultés rencontrées par les femmes du Sud-Ouest pour le financement de leurs activités économiques. L'information n'est pas parvenue à la majorité des femmes par rapport aux sources de financement qu'elles peuvent avoir. Et il y a aussi l'insécurité financière que je peux dire par rapport à la capacité des femmes à garantir quelque chose pour avoir un crédit. Malgré l'analphabétisme qui s'ajoute, les efforts déjà consentis sont encourageants et encouragés, notamment à travers le message lu du parrain, le ministre délégué à la coopération régionale, Thomas Palais. Nous savons tous que lorsque la femme a un revenu substantiel, en tout cas ça profite à l'ensemble des membres de la famille. Voilà, donc nous sommes prêts à en tout cas les accompagner. Dans la région, nous avons déjà constaté que les femmes travaillent beaucoup. Elles sont dans les associations qui se battent très bien et je ne peux que les encourager à renforcer ce combat et à aller de l'avant. En soldates engagés pour le développement de leur région, des femmes de tous les âges ont marqué le pas sur la route nationale numéro 12 devant la maison à elle dédiée à Gawa. Et c'est Batié, capitale provinciale du Numbiel, qui a été tiré au sort pour abriter la célébration régionale au sud-ouest du 8 mars 2015. Cette année encore, l'association Luciole pour le bien-être de la femme a magnifié la femme le 8 mars dernier à Ouagadougou. Diverses activités ont ponctué la commémoration de la journée de la femme, au nombre desquelles une réflexion sur leur autonomisation financière. Témoignage, Ousmane Drabo et Sylvestre Da. Ce sont des femmes et des hommes acquis à la cause féminine qui ont pris d'assaut les sites de Faso Park pour célébrer la femme. Personne ne voulait se faire compter la manifestation.
Accompagnées de leurs époux et progénitures, les femmes lucioles ont réfléchi sur les conditions de vie de l'autre moitié du ciel et dégagé des pistes de solutions pour leur amélioration. Notre association a approché la chambre de commerce pour poser la question pour savoir comment nous pouvons aider les femmes. Mais déjà, nous avons entamé un travail. Nous avons essayé de réunir les femmes en association pour les aider à avoir d'abord des récépissés. Et aussi, nous allons les conseiller et leur montrer la voie, qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir avoir des aides, des financements et pouvoir avoir des activités qui leur permettront aussi de pouvoir être autonomes. Comme il fallait s'y attendre, le volet festif n'a pas été en reste. Du concours de danse au bal populaire, en passant par des prestations d'artistes, ont tenu le public en haleine. La journée de la femme pour nous, c'est avant tout d'abord des festivités. Les femmes savent qu'il y a un jour qui leur est consacré depuis les années 1857. Et aussi, c'est l'occasion pour nous de nous retrouver, de réfléchir sur les conditions de vie des femmes et de voir les solutions que nous pouvons apporter pour améliorer cela. Cela fait la 12e fois consécutive que l'association Luciole pour le bien-être de la femme célèbre cette journée dédiée à elle. Rendez-vous est pris pour 2015 à la même date et sur le même site pour rendre la femme Luciole plus brillante et plus lumineuse. Et toujours dans cette perspective de reconnaissance du mérite des femmes l'association des femmes Burkina, l'association Femmes Action du Houé a procédé au lancement de la première édition de Sia Mousso à l'occasion de la Maison de la Culture de Bobo-Dioulasso. Il s'est agi de faire valoir l'effort et le courage des femmes engagées dans l'entrepreneuriat. Les précisions avec Moumouni Barou. Sia Mousso, un cadre de reconnaissance des femmes battantes. Cette cérémonie de distinction à son credo incitait les femmes à contribuer efficacement à l'essor de l'économie burkinabé. Pour cette première édition, 5 secteurs, dont la transformation des produits locaux, le social, la santé, la culture et l'entrepreneuriat ont été ciblés pour décerner les trophées aux femmes battantes. Et pour rehausser l'éclat de la cérémonie, je pense que tout ce qui me vient à l'heure actuelle, c'est un sentiment de fierté. Voilà, et puis un sentiment à mieux faire encore pour donner l'exemple. Bon, c'est une grande surprise pour moi. Bon, comme c'est une première édition, je ne m'attendais pas à avoir ce prix-là. Bon, donc je félicite vraiment les organisateurs. Il était donc opportun d'initier cette plateforme de récompense qui va sans nul doute contribuer à la promotion de l'entrepreneuriat par la gente féminine. Dans l'entrepreneuriat, par ailleurs, on trouve aussi de plus en plus de femmes engagées et qui réussissent dans leurs affaires. Je crois que c'était tout à fait indiqué de reconnaître le mérite de toutes ces femmes qui au quotidien contribuent au développement de notre pays. Les femmes travaillent beaucoup au Burkina Faso et plus précisément dans la ville de Bobo-Dioulasso. Vous avez vous-même dû remarquer ce soir qu'il y avait vraiment des dames très performantes dans le milieu, dans tous les domaines. Et aujourd'hui, on s'est dit qu'il fallait vraiment le faire à travers donc ce trophée qu'on a eu, si symbolique il est, mais quand même qui donne vraiment de la joie dans leur cœur. L'association Femmes Action du Oui ne s'est pas arrêtée à cette soirée de distinction. Elle a offert des lits à la maternité Gimbi Ouattara. Et d'autres actions de ce genre sont envisagées à la prochaine édition, annoncée pour l'année 2015. À Ouagadougou, ce qui est mis en lumière, c'est un concept au profit des partenaires au CCEB. Le cadre de concertation des ONG et associations actives en éducation de base au Burkina a ainsi initié une formation axée sur le suivi, l'évaluation et l'apprentissage. Plusieurs itinéraires techniques sont abordés et l'idée est d'arriver à une harmonisation dans les actions. Zalissa Sanfo. Les participants sont appelés à se familiariser avec les rudiments et mécanismes indispensables pour suivre et évaluer efficacement les indicateurs de résultats des activités programmées. Le cadre de concertation des ONG et associations actives en éducation de base au Burkina Faso, CCEBF, à travers cette formation veut renforcer les capacités de ses partenaires et membres. Il arrive que quelquefois nous n'ayons pas nécessairement le recul et j'allais dire aussi les compétences pour aller dans une analyse à un certain niveau. Et il est normal que des personnes d'expérience puissent nous accompagner, connaissant les rouages et l'ensemble du contexte,
pour mieux éclairer les prises de décision et l'orientation des actions que le CCEB mène. Parce que le domaine du plaidoyer, de l'interpellation et aussi de la recherche-action, il est très important d'avoir une sorte de fil conducteur que ce comité scientifique peut nous aider à identifier et sur lesquels on peut travailler. Le réseau a fait appel à des personnes ressources pétries d'expérience au regard de leurs connaissances en la matière. De nos jours, il y a beaucoup d'ONG et d'associations qui travaillent sans vraiment mettre en place un dispositif efficace. Parce que c'est bien de mettre en œuvre des activités, c'est bien de mettre en œuvre un projet, mais il faut aussi être capable de présenter les résultats. Faire un rapportage vraiment orienté aux résultats qui prouve que les fonds qu'on met à votre disposition produisent vraiment des changements sur le long terme. Lorsqu'on met en œuvre les projets, très souvent, on a tendance seulement à rapporter sur les activités qu'on mène et non sur les changements qu'on produit sur le terrain, alors que c'est cet élément qui est primordial. La vision du cadre de concertation des ONG et associations actives en éducation de base au Burkina Faso est d'œuvrer à une éducation gratuite et de qualité accessible à tous. Les participants sont issus des comités du CCEB et du programme multi-acteurs. Des innovations, il y en aura en mai prochain à la 3e rencontre de l'énergie des mines et des carrières. Les organisateurs rassurent, le CEMICA 2014 est fin prêt pour relever les défis de cette rencontre internationale 3e du genre. Une conférence de presse a été animée et Zalissa Sanfo nous propose ici les grands points abordés. Contribution du secteur minier à l'émergence des États membres de la CEDEAO. C'est sous ce thème que se tient le 3e rendez-vous du Salon international de l'énergie, des mines et des carrières CEMICA. Cette 3e édition se tiendra du 29 au 31 mai à Ouagadougou. Et pour expliquer les grands enjeux de cette édition, les responsables étaient face à la presse. Les innovations du 3e CEMICA vont porter sur certaines participations notables. Déjà, nous créerons de l'espace pour la visibilité des secteurs miniers et énergétiques des 15 pays membres de la CEDEAO, ce qui est une innovation majeure. Vous verrez également dans l'espace exposition des stands pays pour les 15 États membres. Donc, les États membres de la CEDEAO pourront promouvoir leur secteur énergie et mines pendant le CEMICA. Les innovations aussi, comme vous le savez déjà, c'est notre student programme. Plus de 6000 participants venant de 50 pays de tous les continents y sont attendus. Et à quelques mois déjà, le comité d'organisation se dit prêt. L'état d'organisation du 3e CEMICA se passe véritablement bien. Nous avons notre espace exposition qui est booké à plus de 50%. Nous avons la participation confirmée des 15 États membres de la CEDEAO et de la Commission de la CEDEAO. Nous avons la présence confirmée de 3 majors minières mondiales qui seront au 3e CEMICA. Nous avons une bonne participation à notre programme étudiant. Le CEMICA est un cadre d'échange entre les acteurs des filières énergie, mines et carrières. Et c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Bon après-midi en compagnie de la télévision du Burkina.